Bonjour à tous, c'est la rentrée sur Bismart pour revoir les meilleurs moments de votre émission Smart Tech. C'est tout de suite dans le best-of. Ce qui vous gêne, c'est quoi? C'est la possibilité de ne pas décliner son identité à chaque instant sur Internet? Déjà, je crois effectivement que c'est un débat mal posé qui essaie d'apporter de mauvaises solutions à des problèmes qu'on ne nomme pas vraiment. Première imprécision, effectivement, à chaque fois qu'on parle d'anonymat, on parle en réalité du pseudonymat. Alors, monsieur pourra en parler mieux que moi, mais effectivement, comme l'a dit Salwa Toko, dans 99,9% des cas, on sait arriver à remonter la personne qui est derrière une identifiant, une identité, grâce aux adresses IP, en faisant pression sur les fournisseurs d'accès, etc. Donc ça, c'est pas un vrai problème. Et en général, quand on voit le débat qui est plutôt porté dans la sphère politique, c'est un débat sur le pseudonymat. Pour être encore plus précis, dans la grande majorité des cas, dans ce qui a été adressé par le président de la République, le Premier ministre, d'autres avant eux, parce qu'il faut rappeler aussi que dès 2010, il y avait eu un sénateur, Jean-Louis Masson, qui avait essayé de poser une loi pour obliger les blogueurs à l'époque à dire qui ils étaient. Je crois que c'était Éric Ciotti en 2016, après, qui avait aussi tenté quelque chose dans ce sens-là. Donc c'est un vieux débat politique. Et en fait, on parle à chaque fois pas de problématique de cybersécurité, la plupart du temps, dans le débat politique en tout cas, mais de la problématique des réseaux sociaux. Se former à utiliser plusieurs identités aussi. Se former à utiliser plusieurs identités. Ne pas oublier être sous un pseudonyme en fait sur Internet, c'est pas forcément pour faire le mal, c'est aussi peut-être pour protéger des libertés individuelles, des libertés publiques, là où dans son espace physique on ne peut pas le faire à visage découvert. Donc oui, il y a ce paradoxe. Oui, ça peut rendre un petit peu schizophrène. Je ne pense pas que l'on utilise un VPN uniquement pour aller faire le mal ou uniquement pour aller faire du trafic illégal. C'est comme ce qu'il faut pas oublier, c'est que la vie numérique, c'est exactement la même chose que dans la vie réelle. Je vais juste repréciser, le VPN, en fait, c'est l'utilisation d'un tunnel sécurisé entre son ordinateur et le site qu'on va consulter et qui est utilisé aussi pour des questions de protection, de cybersécurité parfois. Complètement. On recommande même. Olivier Gouriot, qu'est-ce que ça changerait en matière de cybersécurité si on mettait fin au pseudonymat? Pas grand-chose. Pas grand-chose? En fait, pas grand-chose. Parce qu'à la réaction de tout le monde, on est des grands naïfs. Les outils que nous utilisons, mes collaborateurs utilisons sur nos téléphones portables, qui sont montrables à tout le monde, on se rend compte du nombre quand nous n'avons pas ces outils-là, on se rend bien compte à la lecture des statistiques de ce qui se passe sur nos téléphones. Les 6 mégas de données, elles sont absolument réelles, elles sont même de temps en temps bien supérieures. Les nouvelles datas, c'est la voix, mais c'est aussi la reconnaissance faciale. On parle de l'anonymat, mais l'anonymat n'existe pas réellement. Elle n'existe que dans le pseudo qu'on pourrait utiliser pour dire des choses. Le reste, ces grands, que ce soit les Batix ou que ce soit les GAFAM, savent tout de tout, à la fois sur de la data chiffrée, sur de la data son et puis de la data image. Et finalement, si on devait retenir quelque chose de ce débat, c'est que parler d'anonymat sur Internet, c'est un peu une hérésie. La vraie question, c'est le pseudonymat. Et avancer sous pseudonyme, ça peut être effectivement compliqué à gérer pour des gens qui se font agresser. Mais en même temps, ça peut être une protection pour notre vie privée et notre liberté d'expression, si je devais résumer un peu vos propos.